Bonjour, chers Sagittaires, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 5 au 11 septembre 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va tout simplement aller voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuitions, de messages qui pourraient autant s'adresser à vous qu'à votre situation pour la semaine qui est à venir, évidemment. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont venir à vous correspondront à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté général. L'effet général va dire du tirage, n'est-ce pas? Alors, c'est un peu une façon de le prendre. Cependant, il y a une façon d'aller chercher de l'information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait avoir un autre point de vue sur ce que vous vivez, tout simplement en allant visionner votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent, alors ce sont des choses qui pourraient vous apporter justement peut-être plus d'informations qui correspondront peut-être un peu plus à ce que vous vivez dans le moment présent. OK? Du moins dans la semaine du 5 au 11 septembre particulièrement. Dans tous les cas de figure, évidemment, donc peu importe ce que vous prenez comme décision, ce qui est important, c'est que vous exerciez votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les choses qui correspondent à votre situation, qui correspondent à ce que vous ressentez, à votre vision de votre vie, évidemment, mais aussi du ressenti. Et les autres, ce qui ne correspond pas, on le met de côté, tout simplement, ça ne nous appartient pas. D'accord? Alors, voir si vous voulez bien les outils utilisés pour votre guidance. Alors, l'énergie globale de la semaine ou la ligne directrice, j'ai choisi le tarot de l'archange Michael ici, ici, oui, une carte ici. Ensuite, le voyageur sacré et le tarot des fées, veut dire en première partie. En deuxième partie, allez des réponses angéliques, simplement répondre à deux de vos questions. C'est vous qui déterminez le domaine, évidemment. C'est vous qui savez où vous avez besoin d'un éclaircissement. Alors voilà, grosso modo, c'est un peu les outils utilisés pour votre guidance. D'accord? Pour la semaine du 5 au 11 septembre, évidemment. Alors, de mon côté, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci beaucoup à ceux qui, évidemment, se sont abonnés. Merci et bienvenue. Et merci à ceux également qui partagent et qui cliquent également ou qui mettent le pouce pour encourager la chaîne, évidemment. Mais merci aussi à ceux qui me laissent un ressenti, un coucou, un merci sur les lectures. Très gentil de votre part de vous donner, de faire cet effort-là. Alors, pour toutes ces raisons, mais aussi pour votre participation, votre soutien et votre fidélité, je voudrais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, chers amis Sagittaire, si on allait voir maintenant les énergies qui vous concernent pour votre semaine du 5 au 11 septembre 2022. Et on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de la semaine. C'est parti. On dit, voici le but de votre vie. Wow, ok, on est sérieux. Alors, la prière, c'est Archange Michael, tu connais les détails de mon but divin. C'est pourquoi je te demande de m'aider à viser mes objectifs. S'il te plaît, guide clairement mes actions afin que je suive les bonnes étapes pour réaliser une carrière merveilleuse et significative. Je pense que il y a... Je pense que c'est pas un lâcher-prise ici, je ne le perçois pas comme un lâcher-prise, c'est plutôt de l'aide demandée, un soutien demandé. Ici, est-ce qu'on on demande un certain guide quand même, c'est surtout que d'être sûr que tout ce que l'on fait, ce qu'on entreprend, veut dire, on a le soutien, on reste sur le bon chemin, etc., etc. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. C'est comme si on faisait un souhait, on demandait clairement, veut dire, ici, on émet clairement notre intention. Évidemment, veut dire, c'est votre façon, ça peut devenir un mantra, ça peut être renouvelé, évidemment, à vous de voir. Chose certaine, je pense qu'on ressent cette énergie-là autour de nous. On ressent comme une couverture qui vient de temps en temps nous réchauffer. Dans des moments peut-être où on est un peu plus frileux. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. On va aller voir dans votre état d'esprit comment cette affirmation-là vient jouer dans votre pensée, dans votre façon de voir la vie ou de votre façon de réfléchir à la vie. On parle ici d'atteindre votre destination et que votre lumière brille avec éclat. Et ici, on vous dit que la solitude, dans le silence, la paix s'impose. Je pense qu'on est concentré. Je pense que c'est pas pour rien. Je pense qu'on prend ça avec sérieux parce que le but de votre vie, quand même, atteindre votre destination ici, on est dans la bulle, on est dans la lumière, c'est ce qu'on passe en avant de nous, c'est ce qu'on garde en mémoire, c'est ce qu'on pense continuellement. C'est un peu dans cette énergie-là que je vous dirais.
c'est quelque chose à laquelle on se concentre, qui devient un phare, qui devient, veut dire, une destination, etc., ou il devient un but. Ici, on a la solitude. Regardez la personne qui est ici, qui est, même si elle est dans la solitude, pour elle, c'est pas une situation où elle est malheureuse. On voit bien qu'elle reste concentrée sur ce qu'elle étudie, ce qu'elle lit. Ici, on sent quand même une certaine sérénité. Elle a, je ne sais pas quelle sorte de bibite qu'elle a sur c'est un genre de hibou, ou peu importe, dans cette catégorie-là. Quelque chose qui est sur son épaule, donc qui est elle aussi très attentive ou très calme. Je veux dire, on n'est pas apeuré ici. Donc, on est dans une énergie ici où est-ce que on met tous les efforts qu'on est capable dans cette réalisation, dans ce but. On a demandé de l'aide extérieure. On nous a dit de demander de l'aide. On a demandé l'aide. Elle est ici, elle est consciente. Dans notre état d'esprit, il n'y a que ça. C'est d'aller chercher de l'information, c'est de réviser certaines choses, de planifier autre chose, mais on garde toujours notre destination dans la mémoire. On est vraiment décidé à accomplir, ou du moins atteindre ce qu'on veut atteindre. On a une conviction ici, d'accord? Il y a une intention, il y a quelque chose de très précis qu'on veut atteindre, et on prend les moyens pour l'atteindre. Voilà, on voit maintenant dans l'action comment ça se montre, comme dans la semaine. On nous parle de 6 du printemps, et on nous parle de l'équilibre. C'est parfait, les amis, vous avez vraiment des bonnes intentions ici. Avec le 6 du printemps, on vous dit quoi? On vous dit de merveilleuses nouvelles sont en chemin, que des choix intelligents qui apportent des récompenses. On parle d'un succès et reconnaissance du public possible aussi. Alors, ça dépend de vous, évidemment, qu'est-ce que vous voulez faire. Je ne pense pas que ce soit nécessairement votre mission de vie. Mais ici, veut dire, on donne le coup et on est dans le rouge ici. Donc, l'action veut dire, on est dedans absolument. On est très présent, on n'est pas distrait par rien. On reste focus, toujours, avec le 6 du printemps. Le 6, on dit que c'est des choses aux autres aussi, mais c'est... Comment je pourrais dire ça? Moi, je pourrais bien... Parce qu'ici, on est quand même dans la gratitude. On est à la recherche d'une certaine stabilité, ça c'est sûr et certain. On n'est pas... Parce que c'est l'énergie du service, normalement, le 6. On est porté vers les autres. Remarquez peut-être que votre but est peut-être relié à un désir de faire du bien aux autres. Ça peut être un produit, ça peut être une idée, ça peut être même vos services que vous mettez à disposition dans ce cas-là. Mais chose certaine, ici, on est vraiment... on est prêt à faire des compromis, mais jusqu'à un certain point. Je ne pense pas qu'on est prêt ici à édulcorer nécessairement notre intention, ni ce qu'on a figuré ou ce qu'on a rêvé, c'est le but de notre vie. Alors, on veut pas... Je ne pense pas que les compromis ici soient nécessairement mis en avant. Je pense qu'on se concentre surtout sur le but, pas le but, mais pour le pourquoi veut dire qu'on fait cette action-là. On n'en est pas, s'il y a un compromis à avoir, on n'en est pas à cette étape-là pour le moment. OK? On va vous parler de choses merveilleuses. Il y a des bonnes nouvelles qui viennent à vous. Donc, on va voir des changements qui viennent à vous. C'est ce qui est annoncé ici. Avec l'équilibre, on vous dit de prendre en considération la participation de chacun, d'unifier les points de vue pour une meilleure solution, de prendre votre temps qu'il est inutile de se presser. Ici, on met toutes les chances de notre côté. On s'allie à des gens, veut dire, qui ont une même perception, une même... C'est pas qu'on travaille nécessairement dans le même but. Ça peut maintenant unir nos forces, oui, dans ce sens-là. Mais je veux dire, aux premiers abords, ce sont des gens qui ont peut-être une même philosophie que vous, ou des mêmes idées, ou qui aimeraient atteindre peut-être quelque chose qui ressemble à ce que vous voulez, ou exactement ce que vous voulez. Ici, on travaille avec des gens qui connaissent ce que vous voulez. Donc, on veut dire, on travaille tous dans la même direction, on pousse tous dans la même direction. Plus ou moins échéance, évidemment. Quand on pousse, on peut pousser un petit peu, beaucoup. Prenez-vous un petit peu, ça, chacun veut dire fait sa part. On parle d'un équilibre ici. Ici, c'est comme si, veut dire, on va pallier ce qu'on n'a pas, les forces qu'on a peut-être un peu moins, ou qui sont peut-être moins, veut dire, qui ressortent un peu moins de votre personnalité. On s'allie avec des gens qui ont les mêmes buts, mais qui sont, eux, ces forces-là. Donc, il y a une question de rééquilibrer les choses ici. Je t'aide, tu m'aides. J'ai des forces que tu n'as pas et vice-versa. Donc, si on les met en commun, on va y arriver ensemble. C'est un peu dans cet état d'esprit que je vous vois ici.
D'ailleurs, c'est un choix qu'on fait. Hein. On est dans le 14, dans le 5, dans un désir aussi de stabilité avec le 4 ici, et dans un désir d'action. On veut que les choses, prennent à un moment donné une signification dans le temps avec le 4. Mais c'est un choix à faire. Il faut se décider. Ici, on ne peut pas le faire nécessairement seul. Parce que ça amène en fait d'énergie, ça vous enlève absolument rien, au contraire. Ça vous fait juste faire les choses de la bonne façon en vous entourant de gens qui travaillent tous dans la même direction, qui poussent tous dans la même direction. OK? Donc, il y a des bonnes nouvelles, il y a des choses qui se présentent sur vous, qui vont vous donner justement de l'eau à votre moulin ici pour vous aider à atteindre ce que vous voulez le plus. Vous mettez tellement de conviction, d'ardeur au travail ici, on n'hésite pas sur les moyens. On donne tout ce qu'on a. Du moment qu'on a pris la décision, on va dire à ce moment-là, on n'est plus arrêtable. OK? On va les voir dans l'évolution, si vous le voulez bien, c'est-à-dire comment maintenant, après avoir passé à l'action, avoir mis certaines choses en place dans la semaine, qu'est-ce que ça pourrait nous amener, en fait, d'avancement, de savoir un peu la direction, un peu qu'est-ce que ça donnait, l'évolution, la résultante, un peu, dans ce sens-là. OK? On nous parle ici de la reine de l'hiver et du 6 de l'été. On est encore, on va dire, dans des... Pardon, on est encore dans des 6, donc vers les autres ici. La reine de l'hiver, on vous parle de quoi? On vous dit de vous éloigner des gens ou des choses qui ne vous servent plus. C'est maintenant le temps de mettre de l'accent sur votre carrière. Ici, on parle de... Peut-être que ce sont des choses... OK, peut-être ici, vous avez eu besoin de vous mettre d'avoir la participation de certaines personnes qui pourraient il y aurait pu, comme des consultants, par exemple, pour vous aider, ou des gens à contrat pour vous aider pendant une période ou pendant une partie de votre projet. Maintenant, le projet, plus il avance, moins leur participation est utile et on a besoin peut-être d'autres talents ou d'autres, choses qui pourraient nous aider à aller plus loin. C'est ça qu'il va falloir éventuellement mettre fin. C'est un petit peu dans ce sens-là. Ça ne veut pas dire que c'est négatif, c'est juste que le chemin que vous aviez à parcourir avec ces personnes-là se termine. C'est le bout de chemin que vous aviez à faire. On revient, à notre but, parce que tout ce qu'on a pu faire ensemble, on l'a fait dans la semaine. Tout ce qu'on avait pu amener, en fait, de plusieurs personnes, plusieurs idées, plusieurs têtes, plusieurs cerveaux, plusieurs paires de bras, mettez-le dans le contexte. C'est vraiment... On en est terminé d'ici la semaine, ou du moins on parle de journée, plus ou moins la semaine. Là. On s'aperçoit que l'effort qui avait été mis pour cette étape, du moins, on n'a plus besoin des personnes qui sont là. Est-ce qu'on va avoir besoin d'autres personnes? Probablement. Possible. Mais pour le moment, on est concentré toujours sur notre but, sur notre carrière, sur la façon qu'on veut faire avancer les choses. OK? Le 6 de l'été, qu'est-ce qu'il vous dit? On parle d'enfance. On parle de retour de gens. On parle de regarder les événements sur un autre angle que de la façon dont ils se sont découlés dans la réalité. C'est comme si, on essayait de comprendre, il y a une certaine compréhension. Est-ce que ça peut être lié, ici on parle de l'enfance, évidemment, si c'est des choses de l'enfance que vous avez besoin à régler ou du moins à avoir une perception. Ici, moi je le laisse au niveau du projet que vous êtes engagé ici, c'est-à-dire le but de votre vie. Je pense ici qu'on est un petit peu à étudier un peu les choses. Est-ce qu'il y aurait peut-être une autre étape à faire? Ou est-ce que vous avez besoin peut-être de voir que les choses, où est-ce que vous en êtes présentement dans la situation? On pourrait prendre une autre tangente, ou on pourrait amener le projet peut-être à un autre niveau. C'est peut-être dans ce sens-là que je la ressens, moi, la carte, parce qu'il y a beaucoup de créativité avec ce bleu-là. C'est un peu dans ce sens-là que je la vois, moi. Je ne la relie pas nécessairement à l'enfance, quoique il y a peut-être des talents ou des choses peut-être dans votre enfance que, ça pourrait peut-être vous être utile, mais je remets plutôt sur la façon de voir les choses, d'un autre angle, de se rappeler les événements, d'une autre façon, qui va peut-être nous allumer sur autre chose. C'est soit une autre perception, est-ce que votre projet est relié peut-être à quelque chose que vous avez rêvé ou peut-être espéré ou quand vous étiez plus petit, plus jeune? C'est possible aussi, c'est peut-être là la référence à l'enfance. Mais moi, ce que je ressens surtout, c'est justement... C'est comme si, on avait une autre perception. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est plus ce qu'on était à cette époque-là. Donc, il
Il y a des compréhensions de la situation qu'on n'avait pas à cet âge-là. On avait peut-être une certaine intolérance, une certaine révolte par rapport à certaines choses dans l'enfance. Ici, on a une autre perception parce que la vie, veut dire, c'est chargé de nous faire comprendre que la vie, c'est pas juste une façon de faire. Il y en a plus. Comme je dis toujours, il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome. Même si on était convaincus qu'on c'est nous qui avions la bonne version. Ici, on remet les choses un petit peu dans le contexte. Et c'est un peu ce qui fait que notre perception est différente. Je veux dire, on n'a plus du tout la même opinion, ou du moins, on n'interprète pas les événements de la même façon. C'est un peu dans ce sens-là qu'on fait preuve un peu plus de maturité, j'ai envie de vous dire. Comme je vous dis, c'est qu'on accepte d'être la personne qu'on est aujourd'hui, donc avec une expérience de vie, une expérience, veut dire, on a quand même vécu, on a vu neiger dans notre vie. C'est sûr que à cette époque-là, quand on revient à des événements passés, c'est sûr qu'on n'a pas tout à fait la même perception. Bon, certains gens vont dire non, moi je pense exactement la même chose, bravo, c'est ce que vous êtes bien dans ça, parfait. En général, quand nos pensées reviennent sur du passé, c'est parce qu'il y a quelque chose à y chercher. Il y a une explication, il y a une preuve de tolérance peut-être à faire, comme je vous dis, à vous mettre dans le contexte de la situation et non pas, veut dire, en fait, de faire le juge et le bourreau, veut dire, sur la situation. Alors, à vous de voir comment vous l'interprétez, ce que je viens de vous dire là. C'est un peu dans cette perception. C'est comme si, veut dire, ça nous faisait le fait d'avoir mis peut-être certaines personnes. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt le fait de peut-être de mettre certaines personnes de côté parce que, bon, leur travail est terminé. Veut dire, on n'a pas d'autre chose à leur confier. Mais il y avait quand même quelque chose qui s'est développé. Il y a peut-être une certaine appréciation de l'amitié, des choses comme ça, veut dire qui fait que, bon, ça nous fait un peu toujours un petit coucou au cœur, à un moment donné, dire, bon, on passe à autre chose, la personne se continue son chemin. C'est peut-être, ça nous rappelle peut-être certaines choses. Ça peut être possible aussi, évidemment, de le mettre dans le contexte de comment vous gérez ce genre d'émotions. Mais chose certaine, on le fait d'une façon très... on reste professionnel quand même. Parce qu'on le fait quand même d'une chose qui... on le fait d'une façon peut-être un peu cartésienne. Ici, on ne met pas d'émotion dedans. C'est surtout dans ce sens-là que je voulais amener le sens de la carte. Vous le faites parce qu'il faut le faire. Et non pas parce que vous avez envie de le faire. C'est juste ça la différence. OK? Alors, on voit les conseils maintenant de l'univers. On parle de pays lointains, on parle de compagnons de route, je pense qu'on l'a vécu ici avec l'équilibre, que le soutien est omniprésent, on le savait. Même ces gens-là, veut dire, ne sont pas amers contre vous, parce que, veut dire, premièrement, comme je vous dis, on savait qu'on était là pour un temps limité, mais on savait peut-être qu'on avait des délais qui étaient limités, mais en partant, on savait que c'était pas pour la vie. Donc, veut dire, on n'est pas amer de ça. On est heureux d'avoir participé, veut dire, à ce qu'on avait à participer, donner nos compétences, amener, veut dire, notre compétence, veut dire, dans ce projet-là, mettre un peu de nous dans ce projet-là, de toute façon. Un peu de ça. Donc, veut dire, le soutien était omniprésent. Et il y est encore. Je pense que si vous aviez éventuellement à retravailler avec peut-être ces personnes-là ou à recontacter ces personnes-là, ils viendraient à vous avec plaisir parce que l'expérience, on le voit, elle a été forte avec la tête du lion ici. Elle a été productive aussi avec le vin qui sort. Alors c'est vraiment, on est vraiment ici dans une énergie de vous avez fait des bonnes choses. Donc les gens ne vous en veulent pas ici, comme je vous dis, on n'est pas du tout dans la rancune, dans le pardon ou quoi que ce soit. OK? On parle de pays lointains, on vous dit de vous préparer à de nouveaux horizons. Évidemment, où est-ce que vous en êtes rendu ici, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça, c'est pour ça que vous avez besoin de passer à autre chose ici avec l'équilibre. Si on veut amener ça à d'autres niveaux, il va falloir faire d'autres gestes, donc peut-être s'allier d'autres personnes ou provoquer certains événements. C'est vous qui le savez, c'est le futur, c'est les prochaines semaines qui vont nous le dire également. Mais on vous demande de vous préparer à de nouveaux horizons, mais je pense que où est-ce que vous en êtes exactement, veut dire dans l'évolution, veut dire vous êtes au courant. Vous savez peut-être pas quand. C'est pas ce qu'on vous dit ici d'ailleurs, on ne vous donne pas de temps non plus ici. Mais on vous dit de vous préparer. Alors si on vous demande de vous préparer, c'est parce que ça ne sera pas dans 10 ans. On t'entend? Alors c'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens, mais c'est les conseils, je pense, qui sont bien placés. Ça nous évite ici d'avoir, veut dire, nécessairement repenser au temps passé, je parle passé et récent.
De s'assurer veut dire qu'on a fait les bonnes choses, qu'on s'est assuré de la collaboration des gens et non pas qu'on les a frustrés, qu'on les a peut-être brusqués ou quoi que ce soit. C'est pas du tout ça. Les compagnons de route sont là, le soutien est omniprésent. Donc, si un jour vous avez besoin de ces personnes-là, il semblerait qu'ils seraient disponibles, si possible, évidemment, à revenir travailler avec vous au besoin. OK? Alors, c'est une bonne chose. Vous avez travaillé en groupe, travaillé en mettant l'épaule à la roue, ensemble. Et voilà. Maintenant, on est passé à autre chose. On est rendu à une autre étape du projet. Alors, c'est ça. On est rendu à cette étape-là. C'est-à-dire de se préparer à de nouveaux horizons. De nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités. Peut-être que c'est peut-être d'amener le projet un peu plus loin, ailleurs, autrement. Rendu là, c'est à vous que ça vous appartient, n'est-ce pas? Je vais jeter ça sur le côté en attendant. Voilà. C'est un beau tirage, cher ami, parce que du moment que vous vous décidez, puis vous décidez vraiment, vous êtes convaincu, hein, vous avez l'idée dans la tête, puis ici, ben, je plains celui qui va essayer de vous empêcher de faire ce que vous avez envie de faire. On est convaincu que ce que l'on veut faire ici, c'est une bonne chose. D'ailleurs, je vais relire, si vous voulez bien, voici le but de votre vie, c'est-à-dire l'énergie globale de votre semaine ou la ligne directrice de votre semaine. On vous dit dans la prière que l'archange Michael, tu connais les détails de mon but divin. C'est pourquoi je te demande de m'aider à viser mes objectifs. S'il te plaît, guide clairement mes actions afin que je suive les bonnes étapes pour réaliser une carrière merveilleuse et significative, donc avoir une raison. C'est un peu dans cet état d'esprit-là qu'on vous sent, mais de toute façon, vous vous entourez aussi de personnes qui peuvent aussi vous aider. C'est bien parce qu'on ne vous sent pas nécessairement. On vous sent pas on vous sent pas du tout dans un état égoïste ici. Ici, on a une idée, on a quelque chose qu'on a développé, qu'on veut mettre au monde, et on prend les moyens pour le faire. Mais on le fait de façon très, très, je dirais, très spirituelle, j'ai envie de vous dire. On fait attention avec les gens avec qui on parle. On entretient, veut dire, des liens cordiaux, veut dire, même d'amitié à la limite, nécessairement aussi dans cette action-là. Alors, c'est pas quelque chose de négatif, ni quelque chose qui va vous empêcher. D'ailleurs, veut dire, on voit que vous continuez à cogiter, vous continuez, veut dire, à voir toujours plus loin, un petit peu jusqu'où vous pouvez amener la prochaine étape, tout simplement. On est déjà dans les projets ici. OK? Alors, on va maintenant, si vous voulez bien, dans votre deuxième partie, c'est-à-dire de répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez évidemment le domaine. Alors j'ai mis un poisson ici, j'ai mis une grenouille pour différencier évidemment les 2 réponses. Alors à vous de mettre votre question en rapport avec l'animal évidemment. Alors également si vous avez besoin plus de temps pour réfléchir à vos questions ou quoi que ce soit, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. D'accord? Sinon, je vous laisse un 10 secondes de réflexion additionnelle. Alors à vous de vous en servir ou non. Alors c'est parti, 10 secondes. Alors voilà, les 10 secondes est terminé. N'oubliez pas, si vous avez besoin de plus de temps, mettez sur pause. Alors, chers amis, pour ceux qui ont choisi le poisson, réponse à votre question, on vous dit qu'il y a 2 grands changements positifs qui sont annoncés. Évidemment, on met pas de temps, mais du moins, vous savez que les changements sont en marche. Mais je pense que vous devriez déjà avoir quelques échos, j'ai l'impression. Dans le sens qu'il y a peut-être des choses subtiles qui passent, ou très, 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 pas passent à côté. Soit un, soit l'autre, je veux dire, dans votre entourage ici. OK, observez. Pour la grenouille, réponse à votre question, on vous dit d'agir. Agissez, cher ami. Ça nécessite de l'action de votre part, de faire un geste, une action qui, selon votre question, évidemment. OK, on parle d'agissez. Est-ce qu'on commence quelque chose? Est-ce qu'on entreprend quelque chose? À vous de voir selon votre question. Alors, mes chers Sagittaires, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 5 au 11 septembre 2022. C'est une semaine quand même qui... j'ai presque à vous dire qu'il est un peu inhabituel pour vous parce que vous décrochez totalement. C'est vrai que c'est vous qui faites l'action aussi quand même. Mais je veux dire de confier votre projet, veut dire à des énergies, veut dire qui sont non seulement qui sont pas très concrètes. C'est pas nécessairement quelque chose qui est inné à l'intérieur de vous. Alors qu'est-ce qui vous a amené à cette action-là? Bon, ça vous appartient. Mais chose certaine, tant mieux. Puisqu'on voit qu'il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui vont dans le sens que vous voulez. On vous sent beaucoup plus
concentrer sur ce que vous voulez faire. Ici, on cherche pas des détails. On traite les détails qui sont nécessaires. Ceux qui ne sont pas nécessaires, qui font juste, sont là pour ça. Puis bon, ça n'a aucune conséquence ou quoi que ce soit. On les met de côté. On est très concentré sur notre but. Ici, j'ai presque envie de vous dire qu'on ne voit pas autre chose que le but qu'on en veut atteindre. C'est une période de votre vie qui est comme ça dans le moment. Peut-être que vous avez la possibilité, ou du moins vous êtes en mesure de mettre cette énergie-là, ou alors le fait de vous donner ça veut dire peut-être mettre ça dans les mains, veut dire de Michael, c'est peut-être votre façon à vous de vous libérer d'un certaine, veut dire, comment je peux dire ça, d'un poids sur vos épaules, de cette façon-là. Donc on se sent beaucoup plus libre dans nos mouvements ici. On a confié, veut dire ce qu'on voulait, veut dire dans d'autres mains. OK? Alors, chers Sagittaires, je vais vous souhaiter, moi, une semaine extraordinaire. De toute façon, je pense que vous faites tout pour qu'elle le soit cette semaine particulièrement. Je vais vous souhaiter beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est toujours la question du jour, évidemment. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.